Le bac de français est dans 2 jours. J'ai littéralement 1 journée et demie pour réviser. Et après, j'ai 5 jours pour réviser tous mes textes. Là, j'ai fait une dissertation sur les fausses confidences. Le sujet, la victoire finale de l'amour, est-elle le résultat de stratagèmes mis en place par les différents personnages ou bien, comme le propos d'un critique, le fruit d'un hasard favorable à Dorante. Elle est pas dégueu, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait un truc de ouf, quoi. Genre, petite dissert tranquille. Je pense qu'elle vaut un 14-15. 16 si c'est mon prof de français qui corrige, tu vois. Là, si c'est vraiment les profs des autres académies qui... Oh là 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 là. Oh là là. La dernière fois, c'était ça. 8. Je vais vous dire ce qu'elle a mis comme commentaire. Déjà, les gens qui font commentaire, vous n'avez pas confiance en vous. C'est sûr. Vous vous basez sur les textes linéaires, vous vous basez sur les trucs nuls. J'avais jamais fait de dissertation de ma vie. Du coup, là, j'ai fait commentaire. La prof nous a passé nos copies. J'ai lu. Beaucoup de répétitions inutiles. J'ai fait prenez, madame. Prenez. Donc, bon, il faut que je me remette à réviser. Depuis vendredi, j'ai arrêté de réviser. Là, je fais des petits trucs par-ci, par-là. Toujours dans le déni au niveau du roman, voilà. S'ils font Manon Lescaut. Oh là là. J'espère tellement pas J'espère qu'ils seront gentils et indulgents. Bref, c'est fini le français, là on va s'occuper des plantes. L'objectif du jour, c'est de mettre de la terre dans ça. On va aller dans une forêt et voler de la terre. Pas plu, donc la terre doit être sèche, mais c'est pas grave, on va faire avec. Mes plantes, elles ont poussé. Genre j'ai fait ça en fin mars. On est milieu juin. Et attendez, surprise que j'ai eue. Regardez. Hop là. Elle a éclos, enfin genre les pétales elles se sont montrées hier et là aujourd'hui elle vient de montrer sa beauté. Sauf que je sais pas comment faire. J'ai un énorme problème, c'est que... Bah si je monte pas correctement aussi, c'est ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas assez d'espace, du coup bah ça pousse quoi. Ça pousse comme ça peut mais c'est pas ouf de faire ça. Je sais pas du tout. Mais bon, voilà, déjà on en a une qui vient de... Oh là là, elle est trop belle, genre le bleu comme ça là. Oh, je suis trop contente. Et regardez comment ça a poussé. En vrai, je pense que j'aurais dû mettre beaucoup plus de terre. Je sais pas si vous voyez, mais il n'y a rien en fait à l'intérieur. Il y a vraiment genre ça de profondeur. Tout ça c'est vide. C'est vraiment pas ce que je fais. Déjà je sais que pour l'autre je mettrais beaucoup plus de terre. Je vais mettre de la terre au moins genre comme ça. Pour bien qu'il y en ait plein. Et là il y en a vraiment pas assez en fait. Pour toutes les plantes, je sais pas comment elles font depuis le départ, mais je suis très contente de ce que j'ai fait. Je suis très contente. En plus, j'ai réussi à endoctriner mon père. Du coup, il y a peut-être des... Je dis vraiment peut-être que voilà, si ça... on puisse avoir des tomates et qu'on fasse pousser des tomates. Sauf que le problème, c'est que ça, les bacs de jardinage, on n'en a pas beaucoup. Bah, ils sont tous utilisés. Du coup, voilà, c'est peut-être... c'est dégueulasse. C'est peut-être ça le seul problème. Mais je ferais peut-être pousser des tomates et des patates sur mon balcon, genre. En fait, vous vous imaginez pas, mais ça fait du bien d'avoir de la verdure un peu. Moi, je suis dans un petit appart, là. Et d'avoir un peu un petit jardin où tous les matins, tu mets un peu d'eau, tu regardes comment ça pousse. Puis c'est long à pousser, hein. Vraiment, mars, il s'est passé des choses, hein, de mars à juin. Du coup, je vais me laver, parce que je suis quand même en pyjama. Et me mettre en petite tenue. Et je pense que je vais y aller en vélo, parce que ça va être plus rapide. Bref, du coup, l'heure de la douche. Je vais essayer de faire une transition, les gars. Vous allez même pas vous en rendre compte. Genre, attendez. Là, j'ai un éventail que j'ai acheté à Montréal. Hop, petit comme ça et tout. Pam. Allez, on y va. Coucou les gars, du coup on est le lendemain et je me suis occupée de tout ça. Pour l'instant, j'ai fait quoi? J'ai enlevé tous les gros machins qu'il y avait dedans, donc tous les gros cailloux, les racines, et ça donne hop, quelque chose d'un peu plus lisse. Genre on peut même voir là, il y a un putain de ver de terre. Je
Là, vous voyez, la terre, elle est assez aérée et je vais la mouiller. Essayer de trouver un plan pour vous faciliter la vue. Donc déjà, on va bien humidifier le tout. C'est bien. Et du coup, il faut que l'eau pénètre un peu partout. Et je vais prendre ça. Et oh mon Dieu, c'est trop drôle. On va faire de la boue, quoi. On va faire comme Bobo, comme Baudelaire. Transformer la boue en or. Je suis la galette, la galette. J'ai mis trop d'eau, hein. J'espère que vous le voyez bien. Mais en même temps, j'ai mis presque 1 litre. Presque 1,5 litre. J'ai mis tout ça. On ne voit pas ce que je fais. Si ça vous dégoûte, je suis désolée. Le truc qui me saoule un peu, c'est qu'il y a pas mal de cailloux. Donc si vous avez une sorte de passoire que vous n'utilisez pas, ou un râteau assez fin pour enlever les cailloux, je pense pas que ça soit un si gros problème. Dans mon premier bac, il y a des cailloux aussi, mais ils le vivent plutôt bien. Bon allez, je vais quand même touiller un peu correctement. Voilà. Bon, au moins il y a du sec. Oula, il y a trop de sec. Bon, je vais essayer de me démerder. J'ai remis de l'eau, mais la question que je me pose, c'est là j'ai mis pas mal d'eau, mais comment je vais faire parce que même au fond, je sais pas si vous allez voir, genre par ici, malgré toute l'eau que j'ai mis, il y a encore du sec. Donc est-ce que je vais réussir à atteindre même les racines si je fais ça ou pas? Bon, comme vous voyez, c'est une bonne grosse bouillie. Surtout là. Donc je vais essayer d'étaler un peu ça. On va passer à la mise en place. Peut-être que je peux prendre un gant. Je vais prendre un gant. Comme ça, je vais avoir une main propre et une main dégueulasse. Et c'est pas grave. On va procéder à la transplantation. Déjà, c'est hyper drôle, mais j'ai trouvé des petits radis dans la forêt. Je vais vous montrer avec ma main propre. Vous voyez? Donc je vais les planter. En vrai, on teste et on voit ce que ça donne. En fait, je pense que ça peut bien rester sous terre. Enfin, ça peut rester dans son pot. Même si, vous voyez, en fait, le truc qui me saoule un peu, c'est les racines qui m'ont sérieusement poussé. On va faire un petit trou. Ça, déjà, je sais pas ce que c'est, mais j'en ai qu'une variété, donc je vais mettre ça en premier. On va peut-être faire ça. Voilà. Vous voyez les racines? Ah, elles sont plus que mouillées, là. Elles sont très, très mouillées. On met ça dedans. Oups, même si j'ai un peu tout cassé. C'est un peu bizarre. On dirait un mélange de gâteaux. Genre, je mets plein de gâteaux ensemble. Ensuite, on va passer aux fraises. Donc, je vais mettre ce pied-là. Donc, comme l'autre, on retourne et on appuie. Voilà. Et donc là, on voit toutes les petites racines. Et on pose. Je suis pas jardinière. Je m'y connais pas du tout de base. Mais on fait ce qu'on peut. Voilà. On appuie. Bon, ça par contre, ils ont un peu perdu de leur rigidité, mais mince alors. Ensuite, on va remettre des fraises. On tourne, hop. J'ai fait n'importe quoi. On appuie. Voilà. Et là, il me reste à peu près de la place pour en faire 2. Mes petites bébés menthes, là, qui sont toutes belles. En fait, il faudrait mettre plus d'eau, parce que c'est trop mouillé. Ouais, c'est trop sec. On passe à la transplantation. Non, ça n'a rien fait ce que j'ai fait. Je crois que ça fait que de la merde. Non, c'est parfait. C'est parfait. Bah écoutez, avant de les transplanter, mettez de l'eau. Et ça va bien le faire. Ok. Ça passe pour celle-là. Et la dernière. On met bien de l'eau. On appuie pour que l'eau rentre. On retourne. On presse les côtés. Hop. Et voilà. Semble comme bonjour. On appuie bien fort. Et là, en vrai, il y a encore une petite place. Si je veux mettre un petit... En fait, je vais remettre je vais mettre la petite rose, là. Même si elles sont... Enfin, la rose. Je vais mettre ça. Même si elles sont assez serrées. J'espère que ça va passer quand même. Là, j'ai mis trop d'eau. Voilà. Et on place... Je me dis, il y avait des vers de terre. J'ai dû les noyer
pense que c'est pas très bien de les replanter comme ça. Parce que la dernière fois, ils ont mis du temps avant de refleurir correctement. Donc j'espère juste pas trop les avoir dépaysés. Même si je pense que c'est ce que j'ai fait. En tout cas, il y a de l'eau, il y a ce qu'il faut pour elles. Donc voilà. J'ai tout planté et il me reste juste le pied que j'ai pas voulu faire. Je sais pas pourquoi. Enfin, il y a de la place un peu là, sur les côtés. J'appuie, je retourne. J'appuie. Celui-là est plus compliqué. Hop là. Donc vous voyez vraiment les racines, elles étaient très très compressées. Ah, j'ai pas vu, il y a des insectes en fait. C'est cool. Je vais la caser ici. Je pense qu'elle va pas aimer. Mais bon, on verra. Écoutez, je pense qu'elles peuvent cohabiter ensemble. De toute façon, vous êtes des plantes, donc vous devez vous adapter à votre environnement. Vous aussi, vous adaptez. Hop, on s'adapte tous et on est heureux. Donc voici le résultat de mes mains. Mais bon, le jardinage, c'est pas fait pour être tout propre. Allez hop. Et donc je vous avais dit, ouais, je sais pas, parce que regardez, avec l'autre, le niveau de terre, il est vraiment tout bas. Mais c'est pas grave. Et là, je sais pas ce que je pense que je vais tout pousser d'un côté. J'ai tout poussé, j'ai fait un petit trou et je vais mettre ça. Hop. Oula là, j'ai tout inondé. Je retourne, j'appuie bien. Oups, bon, vous voyez, là on voit quand même des racines qui sont très profondes. Et là en fait, je sais pas trop ce que c'est parce que c'est la même terre. Mais je me dis peut-être que je sais pas, ça doit pas être la même terre. Mais je suis sûre que c'est la même terre. Peut-être qu'ici il y a trop d'eau et donc ça n'a pas le temps de sécher. Parce que là ça se voit que c'est en bonne santé, mais là ça me paraît pas en très très bonne santé. Donc là on a le petit coin betterave. Bah, je peux pas vous montrer parce que mes mains sont sales. Je vais peut-être vous montrer un peu. Il y a de la couleur. C'est un léger truc rose. Au soleil. Donc voilà. Mais je sais pas si c'est la période pour faire pousser des betteraves. Regardez-moi cette belle. Coucou vous. Elle est trop belle. Donc voilà, écoutez les gars, c'était ma petite expédition d'hier qui se finit aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ces plantes-là vont vraiment pousser. Je croise très très fort les doigts pour qu'elles donnent des belles petites fleurs, des beaux petits fruits. Peut-être pas mangeables, mais juste le fait de se dire que j'ai réussi à planter ça, ce sera un gros exploit personnel. Il va falloir que je nettoie mon balcon parce qu'il est pas mal dégueulasse. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime d'un amour, mais je ne peux même pas le décrire tellement il est fort. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.